Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Équinoxe Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, en temps universel. Jusqu'au 28 juin 2023, 1251 dégradations de la chaussée sont traitées par les équipes du ministère des Travaux publics. 49 km sur la route nationale numéro 5. Le ministère des Travaux publics, à travers la Brigade nationale des travaux en régie, procède au bouchage des nids de poules sur un linéaire total de 146 km à travers le département du Mungo, région du littoral. La section Bekoko-Pont-Cam, profondément dégradée, est devenue au fil des jours, au fil des semaines, source d'accidents de la route. Un éternel recommencement, en somme, du fait de nombreuses malfaçons techniques. Des travaux que l'on aimerait voir s'étendre sur l'axe Bafan-Banjoun, non sans une petite bifurcation par Melon et Sanchou. Route nationale numéro 5, le calvaire des usagers. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Pour en parler, nous avons en plateau ce soir Bernard CHAYE. Bonsoir Bernard. Bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir particulièrement à M. Niamé Merlin, le digne fils du Cam. Nom de population du Cameroun. Good evening, please, Joël MUKAGE. Good evening to you, Serge. Good evening to co-panelists. Good evening to all those who are watching Équinoxe Soir this evening all over the National Triangle. Most particularly to the peace-loving people of MUKAGE subdivision and to His Royal Highness Fon Thomas Kimbose, who should be watching this program this evening. Côté de vous, Joseph TAFFO, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux nombreux téléspectateurs et particulièrement avec votre permission à mes amis politiques qui sont toujours en otage. Avec votre permission également, Serge, je voulais rendre un hommage particulier à l'une d'elles qui est Madame Maître Mispa Awassoum, la présidente des femmes du MRC. Et son crime, c'est d'avoir fait le nettoyage au domicile du président Kamto pendant qu'il était en résidence surveillée. Elle n'en a pas pris moins de 7 ans. Et dans l'une de ses pensées, justement, le professeur Kamto disait « Quand à la vanité s'ajoute la méchanceté, l'humanité décline ». Au regard de tout ceci, on a envie de se poser la question de savoir si c'est les humains qui nous dirigent. Merci de nous convier encore une fois de plus. Merci. KEDIA, good evening. Welcome. Thank you very much. Greetings to you. Greetings to my co-panelists. Greetings to the entire Equinoxe institution for giving us the opportunity to share our view on daily happening in our nation. Special greetings to all the people of Bamising in the Ngokotunja division. We have their support. I'm from there, and together will collaborate to ensure that all the disorder there by those boys will definitely come to an end. Special greetings to Kingsley Ngange, the Deputy Vice Chancellor of the University of Buea and one-time Head of Department of Journalism. Voilà, merci. Je crois que chacun a pensé à son village. C'est de bonne guerre. Voilà, dites-moi, Joseph TAFFO, la nationale numéro 5. Vous êtes à Douala. Lorsqu'il vous arrive comme ça de penser à faire un tour au village, qu'est-ce que vous dites? Je me suis dit peut-être c'est à dessein. Oui, bien entendu. Peut-être que c'est à dessein que vous m'avez convié pour discuter parce que c'est la route qui mène chez moi. Je suis Non, j'ai regardé votre programme. Le programme à moi adressé par Emmanuel Bignam. Ça tombait vendredi, c'était TAFFO. C'était une façon de parler. Il faut dire que cette route a été construite depuis 1957. Et normalement, elle va de Bekoko à Banjoun. Oui, et Bekoko à Banjoun, c'est 219 km. Et l'axe Bekoko jusqu'à Konsamba d'abord, après Melon, c'est-à-dire qu'à partir de Petit Tam jusqu'à Bafan Banjoun, c'est terriblement accidenté. Alors, j'ai regardé les différents budgets de l'État qui ont été votés pour l'entretien des routes. Je me rends compte que c'est pas de l'argent qui manque, mais peut-être que c'est de la volonté. Alors,
quand vous empruntez cette route, il y a tellement de... On ne parle plus de nid de poule, on parle plutôt de nid d'éléphant, parce qu'il y a tellement de crevasses, tellement de trous sur la route, si bien qu'on se demande comment est-ce que les autorités de ce pays ont le courage de dire qu'on a des routes. Au moment où on construisait cette route, peut-être que les autorités coloniales de l'époque, parce que j'ai dit qu'elle a été faite en 1957, c'est-à-dire qu'avant même l'indépendance, elle est large de 7 mètres. Initialement, ils se sont dit, certainement, c'était prévu pour une piste et non pour supporter le trafic que nous observons, le trafic actuel que nous observons depuis de nombreuses années. Il faut également préciser que sur cette route, il y a 3 points de péage. Au moment où on instituait le péage dans ce pays, on nous avait fait savoir que c'était pour entretenir les routes. Mais curieusement, non seulement tout le long, il n'y a pas d'entretien, mais au péage même, c'est-à-dire que dans ces différents points de péage, c'est difficile d'y accéder, c'est difficile de pratiquer. Et nous souffrons là. C'est-à-dire que vous avez de la peine à aller donner 500 francs lorsque vous êtes au péage? On donne pour atteindre l'agent, hein? Oui, on a des difficultés, on ne peut pas... Allez lui donner 500 francs. Tout à fait. On a des difficultés à rouler. Oui. Pas de pour aller lui donner 500. Pour aller lui donner 500 francs. Et on donne quand même parce qu'on va prendre généralement, ils viennent. Ils sont toujours là. Ils viennent à vous. Oui, ils viennent. Et ils sont toujours là parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous traite demain de délinquants fiscaux parce qu'on est passé par le péage et on n'a pas donné de l'argent. Il faut bien qu'on soit respectueux des lois de la République. Donc, on se demande comment est-ce qu'on peut percevoir autant d'argent, et on se rappelle encore qu'il y a un ministre qui nous disait que le péage produit un minimum de 12 milliards de francs par an. Alors si sur chaque route nationale on décidait d'entretenir au moins tous les 6 mois ou alors par an avec uniquement l'argent du péage, est-ce que à ce stade-là on ne serait pas, est-ce qu'on serait en train de vivre ce qu'on vit aujourd'hui? Ça, c'est la première chose. N'oublions pas que cette route également, cette route nationale numéro 5, il y a beaucoup de planteurs de ce côté. C'est-à-dire que si vous regardez le mouvement des denrées alimentaires qui circulent, vous allez comprendre que ça produit énormément de l'argent. Ça signifie que quand on n'arrange pas, c'est un problème de volonté. Récemment encore, en décembre 2022, lors de la session parlementaire, le Premier ministre lui-même rappelait que l'année qui se termine, il n'y a eu que 6% d'entretien des routes par rapport à ce qui avait été prévu. Alors donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a que ce bas pourcentage d'entretien des routes? On ne comprend pas. Donc, on a envie de se dire, c'est pas l'argent qui manque, c'est la volonté politique qui manque. On n'a pas envie, peut-être maintenant, on ne va pas encore entrer dans les conséquences fâcheuses qui sont autant humaines que socio-économiques. Tout ça, c'est très grave. Robert KEDIA, la sortie de mot, c'est pas l'argent qui manque, c'est la volonté politique. Surtout sur cet axe, la nationale numéro 5, celle qui nous intéresse ce soir. Pourquoi cet état de dégradation? Firstly, I want to let him know that the President of the Republic, President Paul Biya, has decided to engage in modern road construction, which is going on progressively. You can see the Douala on the highway, and of course other roads that are being constructed in the national territory. And so it would be wrong for someone to say that the will is not there or the political will is not there. The President of the Republic is being elected by the people to perform his duty. Then how will you say the will is not there? Progressively, roads are being constructed, and of course this road, he has his right to give his view. We are in democracy, which we respect, but you realize that this road that cut across about 4 divisions of the Republic of Cameroon, you know areas that of course the road is good, and we know areas that we have some degradation, which we all accept. There is nothing to be hypocritic not to accept a reality, but we all know that the Minister of Public Works has engaged to ensure that maintenance is being done in this road, especially around the division of Konsamba, which is one of the 4 divisions that make up this stretch of road. And we have seen work that have been going ahead, and we are calling on Cameroonians to understand and to cooperate with the institution that be, so that this road definitely will be constructed.
when we say the political will is not there, I ask myself a question. Why would someone even think the political will is not there? If these roads are not constructed, who does it benefit? The roads are supposed to be constructed to benefit the Cameroonian people. The president of the republic, President Paul Biya, is there because he was elected. And he has the right to construct this road so that the next coming 2025, the Cameroonian people will still vote him. So it is his wish and his desire to construct this road. So we should not see that the political will is not there. Instead, what is clear is that, one, the political will is there. Two, the resources are being put in place, be it the human resources and other resources they're needed. However, when we see the money is there, we should, when we hear the budget of the Republic, we should not think that is money that is kept physically somewhere. No, these are money that have been gotten from tax progressively and shared in all institutions to ensure that these roads are being constructed. We will not say that money is there and they don't want to construct the road. That would be a high pit of dishonesty. Why will money be there and the roads are not being constructed? So the government is doing its best to ensure that these roads actually are constructed. And those that are having problem of degradation, maintenance actually is being done, like the one around the Konsamba, where maintenance actually is going on now as we speak. Because the government hears the plea of the people. The people have revendicated that there is a degradation around that road, and the government is there to execute and construct this road because it is the wish of the people, and the government is there to serve the wish of the people. Okay. Bernard CHAYE, la volonté est là, hein, selon Robert KEDIA, voilà, il y a eu dégradation de cet axe, cette nationale numéro 5, mais il y a des travaux qui sont en cours en ce moment pour une partie, hein. Il dit qu'on ne peut pas tout engager au même moment, mais déjà sur ce tronçon Poncam-Bekoko. Ces Alain, j'ai mal dans ma chair parce que mon copanéliste, je me demande s'il a déjà perdu les membres de sa famille sur cette route depuis 1957, comme a dit l'autre, que cette route a été faite. Non, il faut être sérieux. Quand dans un pays où les dirigeants ne sont pas camerounais, ils sont tous des Gondouanais, il faut comprendre qu'ils n'ont rien à foutre avec l'état des routes. Il faut être sérieux. Je pense que si un conseil de ministres siégeait tout le temps et que le chef de l'État, j'aime bien répéter ce qu'il a dit, son excellence Paul Biya, demandait au ministre des Travaux publics, principalement au secrétaire d'État chargé des routes, quel est le niveau de dégradation des routes? On devrait donner une feuille de route. En ce moment, les budgets pour l'arrangement de ces routes devrait servir normalement de telle enseigne que l'État doit avoir la capacité d'anticiper. Il ne faut pas que des gens meurent, il ne faut pas qu'il y ait des accidents à longueur de journée, que des familles soient endeuillées pour que le président Paul Biya décide aujourd'hui, n'est-ce pas, d'arranger la route après des morts, soyons sérieux. Si on avait anticipé, c'est-à-dire penser que on a des ingénieurs ici au ministère des Travaux publics qui savent qu'une route faite pour 10 ans, à partir de 8 ans, on commence à faire ne serait-ce qu'un revêtement. Mais si on ne le fait pas, il y a un autre côté qu'il faut savoir. Le Cameroun est un pays qui est un champion en banditisme, permettez-moi l'expression. Pourquoi? Quand on engage la réparation d'une route, on dit tu as le tronçon Douala-Bafang, elle ne finira jamais, je veux dire, atteindre son apothéose à Bafang, mais elle arriverait à Bafang que quand Douala-Konsamba est déjà complètement dégradé. Résultat, on va refaire un appel d'offres et un membre du pays organisateur gagnera le marché pour le faire. Non, c'est jamais. Les copanélistes ont dit ce qui est vrai. C'est une question manifeste de volonté politique qui n'existe pas aux Gondouanais qui dirigent ce pays. S'ils étaient Camerounais, ayant perdu des proches sur cette route, ils devaient, un temps soit peu, s'arrêter pour dire nous sommes Camerounais et que ces routes appartiennent à tout le Cameroun. Je vais faire un autre point. Vous voyez sur l'axe Douala-Bafoussam, par exemple, je suis Bafang, il faut le savoir, il y a des sous-préfets sur tous les tronçons. Sous-préfet de Moyoka, sous-préfet de Banga, sous-préfet. Ces autorités administratives sont ceux qui doivent interpeller la hiérarchie, notamment le gouverneur, pour dire, mais alors là, pour arriver chez moi au bureau, je dois passer par les nids de poules ou bien les nids d'éléphants. En ce moment, le sous-préfet ou le préfet, je veux dire, le gouverneur prend acte. Et comme ils aiment bien le dire, présentera les doléances à qui de droit. Mais comme qui de droit,
n'a rien à foutre avec l'état des routes. Attend juste qu'il y ait des détournements pour s'asseoir dessus. Bienvenue la catastrophe. Jean MUKAGE, vous également, vous avez un sentiment lorsqu'on regarde cet axe, la nationale numéro 5, comparé à la nationale numéro 2, est-ce que vous sentez de l'abandon? C'est-à-dire Yaoundé, Bafoussam, voilà, on va dire, bon, on va prendre Bekoko, Bafoussam. En termes de comparaison. Comparatively speaking, Bafoussam, c'est abandonné? Yeah, one will say that the road apparently is abandoned, but one fact in Cameroon is that Cameroon doesn't have roads. We don't have roads. And what we have as roads here are colonial heritage. Most of the roads are what we inherited, or Cameroon inherited from its colonialists. And now we struggle to do patches where there are some potholes. It's regrettable that in 2023 we should still be talking about roads. We should be talking something else. Yes. Highways. Yes, of the highway. Now, Serge, the truth is, if our authorities really did use these roads, maybe the roads would have been better. The irony is that most of them don't use the roads. I remember during the 50th anniversary. Oh, I'm coming to that. I remember that during the 50th anniversary, when the head of state was to visit Boya, it took not less than 2 weeks for the whole route that links Mutengene to Boya to be fixed. It tells you that if at all the will was there, I was in Boya by then. It tells you that if the will was there, these roads can be done even in a month. Okay? Because I remember that the roads all everywhere where there was a pothole was amended, and where there were speed bumps, they were cleared off. This is because the president wants to pass. And somebody somewhere thinks that, okay, if the president uses this road, I may have said that I did the work when I did not do it. So let me hurriedly do it. Voilà. It didn't take up to 2 weeks. All the roads were done. I was in Boya. I'm not saying what somebody told me. I remember that the part from mile 16 to mile 17 around Bulu was done hurriedly. The roads were done overnight. Workers were working in the night. Now, coming back to the road number 5, Serge, it is a very important road, just like KEDIA said, because it links other subdivisions. And this is a lead road that takes you to the northwest region. Yes. You need to go to this road even this evening around 10 p.m. and see how vehicles are parked. All the different agencies that are heading towards the west and the northwest region. They spend hours. Of course. No, not yet. I'm telling Bikoko because you pass through Bikoko before you get to No. You pass through Bikoko before you get to Babaju. So when you get to this area, say around Bikoko, you spend hours on the same spot. Yeah. Okay? As one who goes to Susa virtually every week, there are days that for you to leave Bonaberi to Susa, which is normally a road that should not take you 30 minutes, maxi, you find yourself spending 4 hours. You ask yourself if you were leaving Douala for Yaoundé or you were leaving Douala for Bamenda. Now, generally, we don't have roads. And I think that, like I said, if our personalities, you ask to find out if they don't use these roads. Of course, they have different means of movement. Okay? We've seen personalities who want to travel. They use helicopters to get to where they get into, first. And secondly, a majority, when they want to travel, we see how there are uniformed officers on the way to clear the traffic. But if they themselves spend hours, that's what I'm praying for one day, that if our personalities could also use this public transport with us and spend the number of hours that the common citizen spends on our highway, maybe when they go back to Yaoundé, they will tell the president that, Mr. President, there is a problem somewhere. Voila. Okay? Because there are no roads here. The route number 5 that you've taken, Serge, I'm believing and praying God that someday you should be able to also take the roads that we have in the northwest. Yeah. Most particularly, Babaju Bamenda, which you are taking one day.
And I was watching the news here, I think still this week, and I saw they showed the roads between Ndunkambe and going to Misaje, and I wept. That is a reality that people are going through daily. And I think that a road, when we were still young and in secondary school, our economics teacher told us that a road is a public good. It's a necessity. A road is like a hospital. A road is like the pipe bomb water that we need. But if in 2023 Cameroonians are still talking about the need of a road, in 2025 we are going to still sing this same song. Why? Because we have people who take contracts of a road, they start 1-2 times, and at the end of the day they have abandoned the road. And I think that says, if our personalities start using these roads, it's going to change the situation. Change the situation because the common man in Cameroon has been abandoned to himself. The roads, generally in Cameroon, we don't have roads. That's a fact. You've traveled out of Cameroon, of course. You will tell me that what we have here, it's to an extent just leftover, like he said, of roads that were constructed in the 50s, even when Cameroon was here to get its independence. One Nigerian comedian, Gordons, came to Cameroon, and when he went back, in one of his comedies, he said Cameroon is the only country where he has traveled all over the world, and you can spend 10 hours on the same spot. You're going nowhere. It is the nature of the roads. You cannot have a road that links so many divisions like the Bikoko road that has just one trash. It means that you need to stand on the same spot, and ironically, these are the same roads where users who are using the roads need to pay money to the personalities. You ask yourself what the money is being used for. That is why I applauded one time the efforts of the chairman of the SDF, may he so rest in peace, who had to go down and destroy the toll gate and drove everybody who was there in his own area. And said, you guys cannot be collecting money here every day, whereas there's no road. So I think that c'est un vandalisme, mais c'est le citoyen qui parle. No, it is, you know that, Serge, the truth is... No. The truth is, when you tell people that this is a purpose for which you're collecting money, and people don't see you realizing what the money is taken for, of course the question should be, then why are you collecting the money? That's the reason. So I just strongly believe that, Serge, roads in Cameroon, and the road number 5, it's a hell. Remember that this is a road that records one of the highest deaths, like you read in your introductory speech. I think that the road takes a lot of people. Let the authorities that watch, and of course my friend KEDIA, whom I'm congratulating, who defended another cap recently, I think that it is time that the authorities understood that when you pass through a road, you're not taking the road away. You're not creating the road for me. You're not creating it for Sesha. You're creating it for KEDIA. You're creating it for Cameroon and for Cameroonians. And unfortunately, the way our leaders treat our country is as though they have another country. Yes. Of course, we've seen many we have good hospitals, but it's difficult to hear that a minister has died in our hospitals. They die in foreign hospitals. Okay. So when they'll start using our roads, maybe we'll have good roads in Cameroon. Joseph TAFFO, vous avez parlé de cet axe-là, vieux, de plus de 60 ans, il faut le dire. 65 ans. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas penser à autre chose, passer à autre chose? C'est par exemple une autoroute, le trafic. Est-ce que ce n'est pas dépassé, pour faire simple? Est-ce que la nationale numéro 5 n'est pas dépassée? Que d'assister à ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire le bouchage des nids de poules, est-ce qu'on ne devrait pas passer à autre chose? Est-ce que la question ne se pose pas à ces gens-là? Si on avait des dirigeants, ils devaient comprendre qu'au regard de l'intensité de cette route, au regard de ce que cette route produit, cette route nous fournit en termes d'économie, on devait déjà créer une autoroute. Depuis il y a très longtemps qu'on devait faire une autoroute, même pas seulement sur la nationale numéro 5, parce qu'il faut d'ailleurs rappeler en passant également que cette route est la deuxième la plus accidentogène au Cameroun, après la nationale numéro 3 qui va de Yaoundé à Douala. Alors quand vous regardez, on parlait tout à l'heure du mouvement de
non seulement de la population, mais des vivres, des commerçants. Il y a longtemps qu'on devait construire une autoroute là-bas. Mais il faut se poser la question de savoir pourquoi on ne le fait pas. On a dit que c'est la volonté politique qui manque. Ce n'est pas de l'argent qui manque. Parce que je ne veux pas faire de la politique, mais si on avait des dirigeants qui étaient aussi conscients, qui avaient le sens de la gestion. On nous a parlé de plusieurs lignes qui servent à des investissements par-ci par-là, 94, 55, 67. Pourquoi ils n'ont pas pensé que il y a un adage qui dit là où la route passe, le développement suit. Ça signifie que quand la route ne passe pas, il ne peut pas avoir de développement. Quelqu'un disait tout à l'heure, dénombrait tout à l'heure un certain nombre de communes. Seulement entre Bekoko et Melon, il y a 13 communes. Voilà. Il y a 13 communes seulement entre Bekoko. Je m'arrête à mon Melon natal. Il y a 13 communes. Si chaque sous-préfet à son niveau me rappelait aux autorités de Yaoundé, c'est d'où même l'importance de la décentralisation ou alors du fédéralisme dont on parle depuis. Si chaque sous-préfet rappelait que chez moi il n'y a pas de route, je ne pense pas qu'on serait à ce niveau-là. Et donc la nécessité d'avoir une autoroute là-bas ne se pose plus, c'est une évidence. Mais je me demande bien si la première autoroute au Cameroun pourra commencer sur cette route, parce qu'au Cameroun, il n'y a pas d'autoroute. On n'a que des pistes. Je rappelle que quand on construisait cette route en 1957, ceux-là n'avaient pas imaginé que 60 ans après, on serait encore en train de l'utiliser. On n'avait pas imaginé que 60 ans après, on aurait un tel mouvement. On n'aurait pas anticipé pour créer d'autres routes. Pour créer d'autres routes. Et les causes, c'est quoi? Il faut même déjà voir que c'est, comme on dit vulgairement, c'est l'ancienne technologie. Parce que sur cette route, vous ne pouvez pas faire 1 kilomètre de ligne droite. Il y a trop, c'est trop sinueux, il y a trop de virages, il y a trop de collines, ainsi de suite. Vous comprenez que on n'a pas des personnes qui pensent à l'avenir. J'ai entendu ici quelqu'un dire, quand, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, quand M. Kenya s'interrogeait, comment est-ce que ce n'est qu'en saison de pluie qu'on arrange les routes. Il y a un représentant de RDPC qui a justifié en disant que parce que le budget est voté en janvier, au mois de juin, quand les pluies commencent, on n'a pas encore reçu l'argent. Mais je dis, le communicant du RDPC qui le disait, allez chercher dans les archives, vous allez voir qui vous a représenté sur ce plateau hier. Alors c'est quand même curieux, c'est vous qui avez arrimé la loi de finances sur le calendrier grégorien, il n'y a pas longtemps. Donc ne me dites pas que c'est seulement depuis que la loi de finances commence de janvier pour finir en décembre qu'on a le problème de route. Ne nous dites pas ça. Parce qu'avant, ça partait de juin à mai. Alors, ça veut dire que déjà de juin à mai, ça veut dire que déjà en janvier, ou alors en décembre, il y a déjà l'argent dans les caisses. On pouvait arranger les routes. La gravité, maintenant, c'est que en dehors du fait que les routes sont dégradées, c'est-à-dire que même là où il faut tracer, on ne le fait pas. Quand vous roulez de nuit, vous ne savez pas la différence entre le trottoir, la chaussée et les herbes. Où est-ce qu'on va? Bon. Est-ce que les autorités de Yaoundé sont au courant? Et je te rappelle que sur ces routes incidentogènes, en ce moment, ils sont en train de dépenser des milliards pour construire d'autres péages. Voilà. Péages automatiques. J'en venais justement. On engage beaucoup d'argent pour construire les péages parce que ça produit de l'argent. L'argent qu'on va injecter dans les lignes 65, 97 et satisfaire les amis. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Maroua en 2018 quand M. Biya allait faire sa campagne. Ouais, c'est à ce moment-là qu'on se rappelle que il faut faire du revêtement dans la ville de Maroua, il faut arranger les routes qui vont conduire le président de la République. Voilà. Après, c'est terminé et basta. Depuis 2018, on ne sait pas si Maroua peut encore avoir besoin d'une couche de peinture ou alors d'un kilogramme de bitume. Il en est ainsi partout. Donc, la route nationale numéro 5 aujourd'hui n'est que la partie visible de l'iceberg de ce qui existe dans le Cameroun. Il n'y a pas un pays, 60 ans après, on nous dit qu'on est suffisamment développé. Il a dit tout à l'heure que les gens ont voté le président de la République parce qu'il a un programme politique. Est-ce qu'on a déjà entendu un programme politique dans la campagne du RDPC? C'est quand même curieux. Et le programme politique dit quoi? C'est-à-dire entre 2018 et nous sommes en 2023. Pour un mandat de 7 ans, on a déjà fait 5.
on continue à penser que c'est 5 ans après qu'on va réaliser le programme politique. Et s'il y a un programme politique, il dit quoi? Ce programme politique dit quoi? On nous a plutôt habitués que lors de ce mandat, au cours de ce mandat, il y a eu des dépenses faramineuses. C'est le réchauffé. Donc, en réalité, c'est ça le vrai programme politique, c'est-à-dire que détourner l'argent, ne pas penser à la population, parce qu'on s'en fout, parce qu'on considère qu'on n'a pas de compte à rendre. Parce que si on avait véritablement été élu, et qu'on pense qu'après ce mandat, parce qu'en fait, quelqu'un qui est bien élu travaille pour préparer le prochain mandat. Et pour espérer être élu au prochain mandat, il doit déjà produire un résultat à partir du premier mandat. Ce qui n'est pas le cas malheureusement. Ou bien poser les jalons. Robert KEDIA, restons sur ces péages-là, sur cet axe. Voilà, il y a même un automatique qui est en train de sortir de terre. Comment comprendre la relation entre l'état de cet axe-là et ces péages, la présence de ces péages? All right, let's talk about the toll gate along this stretch of road we are talking about. It is clear that the money that is being collected there is there to maintain the roads. And as I earlier said, maintenance is going on these roads now as we speak. Who will tell me the contrary that maintenance is not going on along the Komsaba Highway? Maintenance is going on. And we should be realistic when we are analyzing. Like my co-panelist said that yesterday, CPDM communicator said they construct road only on rainy season. But from my knowledge, 2 days ago. And I want to make us to understand that construction carry and take place every time within the national territory. And when we are out to analyze certain things like roads, we should be realistic. We should not use certain aspects. Like my co-panelists asked me if I've lost somebody on the highway, or if what I think about those that have lost people on the highway. I first of all give my condolence to all those that have lost members on the highway, to be very honest. But we should not give the people the impression that the cause of those accidents is all about roads, when we know deep inside our hearts, honestly, that it is mostly caused by human factors. So we should be realistic and honest when we are saying this. We all know that the causes of road accident, which related to the topic we are talking about, is caused mostly by human factors. But we are talking about road. Une minute, Robert, le refus, entre guillemets, d'entretenir ces routes sont les humains. Voilà. C'est aussi une cause humaine. Hein. Voilà. C'est les hommes qui refusent. Hein. Comme ils ont dit, la volonté politique. Pourquoi on n'entretient pas? It's their opinion that they Pourquoi are on saying that n'entretient pas? Maintenance is going on, Mr. Search, and you are asking me that why are they not doing it? Vous habitez Douala, on va Mr. Search, that road I have used it. This month I used on va sortir un peu de l'axe. Robert, one minute. On va sortir un peu de l'axe. Vous êtes à Douala, vous voyez très souvent, ça commence par un petit trou, on laisse faire, ça grandit, jusqu'à devenir un nid d'éléphant. La piscine. C'est ça. Je voudrais vous inviter à aller au Carrefour PK14, la route qui va jusqu'à l'université. The government has a project, and a government function based on its project and the money it has at hand. No government will have money at hand, cash, and a road is bad and they don't fix it. It's incomprehensible. I don't know the political agenda some of us will have to say is politically motivated. What political gain is there not to construct a road to fellow Cameroonians? And I want to be clear with you. We should not get mixed up with official visits of ministers and private movement of ministers. But ministers, they use this road. They go to their villages. Those of them that are involved in politics, those of them that, oh, I heard one of the panelists say here that they use helicopter or whatever, but I want to be practiced that they use the roads. Which cars? Which type of car? Everybody has his car. They have their private cars. They have their private cars. Which type of cars? The cat. Now I still repeat it again. Ministers have their official outing that they use state cars. That one I don't debunk. You can call it cat. It's good. Yes, it's for the comfort of ministers. I don't debunk. It's legitimate that ministers should have good cars. It's everywhere. I don't play politics on this. But I am saying that we should also know that they have their private visit
that they go to their villages. And they use their personal cars. No, Ministers don't use only state cars. We We should not deceive people that in Cameroon, ministers don't have their private car, or they have a state car. That is a fatal lie. They have their private cars and they use it to go to their villages. They have their festivals in their villages. Those involved in politics, when they are going, they use their cars. They use this route. Do you people think that the president of the republic does not use this route? We only judge. Yes, of course. We should not judge based on official outing and think that the president does not move in the country. And this is the type of mindset that we have to think that he does not move in the country because you people see him on official. He has friends over the national territory that he goes and visits them, and he uses the road. So we should be very honest when we analyze it to give an impression that our authority does not know the problem we have. They know the problem. If the Minister of Public Works today is concentrating on the Kongsaba Road, it's because he is aware, and the information do go there, and the diversity of this information, there are many of them. We have administrators like Joe and the rest that give their report. We have normal citizens of goodwill that are not comfortable with the state of the road, and the right to the minister, some even right to the president to say the state of the road is not good. There are mechanisms in which people write and express their view on these roads. And so we see the effect of this revendication and maintenance have been going on. So please, when we come on a platform talking about accidents that are occurring, as citizens of goodwill, as citizens that want to build a nation, we should be able also to talk to our own brothers that are drivers, that we know deep inside our hearts that the driver's negligence is also there. But when we focus only on the road situation, we are giving this boasting feeling to drivers that, no, we can drive anyhow. If there's any accident today, they will say it's the state of the road. If there's any accident today, politician of opposition will come, oh, the government does not like it, people, the government. Let us talk to our compatriots that are drivers, that they should know that when they are driving, they are carrying human lives. They should respect the value of the life they carry. They should put some prudence in the way they drive. They should respect all the road posters that indicate and help them on how to travel or how to drive. These are the educations we should give. We are in democracy. It is right that we revindicate to the government and say, okay, government, we elected you, we want good roads. It's normal. I am not here to oppose anybody. It is your right to complain to the government that government build the road. The governments are elected by us. It is our tax that we use to pay these officials. So it is normal for all of you to revindicate to this government that construct this road. It's legitimate. So I don't oppose anyone that is doing that. But we should be also honest to tell our brother driving to be responsible, to be prudent. Because now from the way we talk, a driver will drive anyhow, put the loud speed, put high speaker in the car, boom, 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 pala pala when driving. And when they have an accident, politicians will come on a platform and they will say, bad roads. Government don't like this country. They don't use this road. Rather than educating our own brothers that they are driver to be responsible. So we should be able to share responsibilities. And with regard to sharing of responsibility with regards to road accident, more than 70% is caused by the recklessness of driver. And the government legitimately has her own responsibility, which is the constructing of the road, which I accept and I agree. Non, je parle pas des talking accidents. about road accidents. Non, je ne parle pas des accidents. Je parle du calvaire. On ne peut pas ne pas vivre sur une route sans accident. Le calvaire des usagers. C'est-à-dire que calvaire. l'état de la route est complètement dégradé. Voilà, qu'est-ce qu'on fait donc? Il a évoqué ces multiples péages. Et en plus, il y a un qui arrive à grands pas là, automatique. Face à cet état de la route. Non. Bernard. Non, il y a une vérité qu'il faudrait que mon panéliste, mon voisin de gauche écoute. Nous ne discutons pas sur sur les accidents. Le problème, la route, l'entretien, pourquoi ne pas anticiper quand elle se gâte? Parce qu'on dit, quand une route se gâte lundi, c'est déjà le même lundi qu'il faut penser à la réparer. Plus tu laisses... Les aînés disent qu'il y avait à l'époque des brigades qui sillonnaient. Lorsqu'il y avait un petit trou, on venait passer, on n'attendait pas les nids d'éléphants. Même maintenant, ces brigades passent. Vous venez de trouver qu'ils ont mis la peinture rouge. Mais cette peinture rouge va finir. Mais dans les papiers, le budget a été fait pour ça. Non, le problème, c'est pour ces routes, c'est simple.
l'État devait se baser sur le taux de densité de la population pour anticiper sur l'utilisation des routes. En 1957, quand on faisait ces routes, c'était pour à peine 5 millions de Camerounais. Aujourd'hui, nous sommes 25 millions. On ne peut pas faire un catalogue de 57 en 2023 sur la base de 25 millions de Camerounais pour la même route. Non, il faut c'est déjà dépassé. Il faut grandir. De l'autre côté, là où ça nous fait extrêmement mal, c'est qu'à cette époque, on avait pensé qu'en dehors du trafic routier, on avait prévu le train. Merci. Où sont partis ces rails de train, ce train? Où sont partis? Parce que si Douala Yaoundé, je veux dire, si Douala Bafang, pour ne citer que, ou Bafoussam, était en dehors de la route, avait une voie ferrée qui passait jusqu'à Bafoussam, je vous jure que les agences de voyage devaient fermer. Parce que le train, quand même, garantit à 90% une sécurité. Oui. Mais maintenant, les rails de train, quand tu arrives en brousse, quand tu vas en voyage maintenant, c'est ces rails de train que les gars coupent la nuit pour vendre aux ferrailleurs. Résultat, le gouvernement est inoffensif. Le gouvernement voit tout cela, ne dit rien. Et qu'est-ce qu'on dit? Permettez-moi de faire cette dérivation. Prenez le département le plus oublié du Cameroun, l'Unkam. Bafang, une toute petite route. Depuis des années-lumière, est complètement oubliée. Ils nous ont raconté des inepties en arrangeant la route Yabassi et Douala. Mais allez voir ce qui se passe sur ces routes. Pendant que l'autre est en train de faire du bon travail, l'autre, le derrière, se dégrade. Et résultat, c'est quand tout sera dégradé qu'on va vous dire que la route a été livrée. Non, c'est Alain, que l'État du Cameroun, vers qui nous avons beaucoup de respect et beaucoup d'espoir, pense qu'une route, ce n'est pas pour lui, pour l'État, la route, c'est pour le peuple camerounais. Quand la route passe, le développement suit. Tant qu'il n'y a pas de route dans un village, dans un pays, dans un arrondissement, les populations ont la difficulté à sortir leurs produits vivriers. Et résultat, le régime de plantain qui devrait coûter 1000 francs, parce que c'est facile de sortir de Bekoko pour Douala, doit coûter 3000. Avec le SMIC que vous nous avez donné, bienvenue les braquages à ciel ouvert. Non, il faut que l'État pense. Nous espérons que jusqu'à présent, l'État a des gens qui pensent, comme a dit mon voisin de gauche, les routes sont en train d'être faites selon lui. Vous y croyez vraiment? Non, vous savez, quand le RDPC nous a habitués, comme dans l'église réveillée, vous voyez dans l'église réveillée, quelqu'un est décédé, mais le pasteur vous rassure qu'il va le réveiller. Les gens sont à côté, in the name of Jesus. Quand l'odeur commence à apparaître, c'est la débandade totale. Pour dire qu'on est habitué à leurs informations, la route est importante. La fabrication des routes, la confession de routes, l'entretien des routes doit, dans les carnets des ministres, être de prime abord. Parce que c'est sur ça qu'à l'Assemblée nationale, si on avait des députés qui étaient élus par le peuple, pour le peuple, et pour qui travaillent pour le peuple, on devrait poser les députés lui demander au ministre, Monsieur Ngaloum Djoumessi, quel est l'état des routes au Cameroun? Et si ces routes ne sont pas faites, on va vous fauter. C'est que ces ministres vont travailler. Ils semblent même parfois surpris quand ils trouvent certains techniciens sur le terrain et ils posent même la question de savoir qui les a mis là. Parce qu'il n'a pas signé le monde de travail. Et comment est-ce qu'ils font pour se retrouver sur le terrain alors? Le Cameroun. Ok. 237. Voilà. Puis Joël MUKAGE, c'est nombreux péages sur cet axe-là et l'état très dégradé de la route. Est-ce que, comme a dit Joseph TAFFO, il est temps de penser à autre chose? Mais on a pensé à autre chose pour les deux principales métropoles du Cameroun, Douala et Yaoundé. On a pensé à l'autoroute, mais le résultat est là. Finalement, la solution, serait quoi pour nos routes? Le statu quo reste là parce que l'autoroute, ça n'a pas marché là-bas. No, the issue is, let us admit first of all that there are no roads in Cameroon. We start reconstructing the roads because what we have are leftovers. We inherited these things, there are no roads. That's the first thing. And the second thing is, we should be able, I was going to Boya the other day and I saw that the toll gate, there is a wonderful construction that's ongoing. When I asked the friend with whom I was driving, I said, what's happening here? He said they are constructing an electric toll gate where you no longer need to give 500. You now need to give the money because the guys with whom you give the money at times they misuse the money. But now, you also want to ask yourself, says that
Cameroon has ministries that are into this construction. There is a ministry into public works. There is a ministry into public constructs. These are two different people. You're asking yourself what these ministries are doing. What is the minister himself doing? Because when you look at the roads in Cameroon, such a road is not a necessity. It's not a luxury. It's a necessity. And a government owes its citizens roads. You're not doing the roads as though it were a favor. It's not a favor you're doing the citizens. Okay, yeah, it's not a favor. It's a necessity and it's an obligation. Which means that my brother said something that the president is doing the roads, and in 2025 people will still vote for him because of the roads. But permit me say that if at all the head of state used roads as any of his campaign slogans, he would have failed woefully. There are no roads. There is no area you go and stand. You go and stand in an area like people who use the Bikoko highway and tell them that, okay, I want you to vote for me because you have roads. The people, they can stone you. Don't think you're not normal. And we will only have good roads, one, when our people become conscious that this is their country. Most of our ministers treat Cameroon as though they had another country somewhere. If you know that this is my country, and that this road I'm using, my children will use the road. And that those ministers are traveling for different countries, and their eyes are seeing the route. Of course. Now, and such if they use the roads, because KEDIA talked about the fact that they use the roads. Nobody is denying the fact. But under which conditions do they use the roads? Has a minister ever been tied down from Bonaberi to Njombe Penja for 5 hours? So he goes back to Uganda and tells the minister that the president, that his excellency, something is bad down there. It is not. Of course, when they want to travel, they have their hours they travel, and the traffic is fluid. Such road accidents are so many. It's true that the human factor is there, but the roads are not there. If we had good roads, we would have not been saying that, okay, these are the roads. It's just like you have a child you send to school, you've paid the child's school fees, you've bought the child's textbooks, and you've done everything, and you've even paid for someone to teach your child at home, and the child fails. That is now where you can question the child that, what did you lack? But in a place where the road is not first of all there, how do you blame the people in a road like the road we are talking about, that you don't even have a pedestrian stand? There is no line showing that the pedestrian should stand there. The people just use the road, and the consequences are enormous. Like he said, look at the prices of goods and services. When you go around Jome Penja, these are areas where banana come from. Go to the market and tell you how much they sell. Of course, there is no road. And it's an open secret that wherever a road passes, development follows. But truth be told, in Cameroon, we don't have roads. If we're even talking about the poor state of our roads, to me, it's just that we're being euphemistic. We're just being soft. The roads are not there. What we inherited as roads, it's time the ministers that are concerned retouched all the roads. Cameroon as a whole need that all the roads should be retouched, because there is no road. You get to an area where there is a small patch. What people do is the young guys of that quarter come together, fill the hole, and of course they put a rope and they start collecting something small. And the irony is that you even see CA vehicles using that same road, and they too want to encourage the guys. In which country are we living? Are we living Cameroon and having another country, or we're going to change Cameroon to another country? It is time we embraced, it is time says that we embraced the reality. We don't have roads. There are no roads in Cameroon, and that led the ministers who are concerned. He talked about the fact that even the minister at times is shocked. Of course, he himself is shocked to know who gave who contracts. And people at times don't win contracts in Cameroon because... Do you know how many kilometers of road are constructed per year in Cameroon? How many? Give me the figures. And you see, no roads. Est-ce que vous savez, I travel. I have gone to more than 6 regions in this country. Les routes bitumées vont Effectivement, les projets sont décroissants mais les routes chaque ne sont année. jamais terminés. Est-ce que vous savez que ça décroît chaque année, les routes bitumées? Les Parce projets qu'il n'y a sont pas d'entretien. Parce qu'au moins, ce qui était là, on n'entretient pas. Sesh, I think that Voilà. the roads are not there
That's the truth. There is no And let the ministers and the president himself. I give you a very simple example. If the head of state, President Paul Biya, used these routes, we would have had a facelift. An example I saw during the 50th anniversary. Robert KEDIA dit qu'il apprenne ça, il n'a pas besoin de vous dire. I don't want to, I'm not a politician, I don't want to look at his angle. Let politicians look at it at angle. I don't want to look at his angle. The head of state passed in front of us in Boya. As I was in my 16 before moving up to Moliko, we saw the presidential convoy pass. Official convoy. An official outing. There is something you must know, my brother. The truth is, the head of state in Cameroon, whom many treat, I don't want to say you, like a demigod, will hardly go anywhere unnoticed. There is no way the head of state will go to and will not be noticed. And each yes, and of course, and anywhere the head of state has visited, we've seen the consequences later. I gave you the example of Boya, and he gave the example of the north, where the head of state used the road, and of course, Far north. the far north. And once the technicians hear that the head of state is coming tomorrow, they get to work. So if the head of state takes, okay, I'm using the whole of this week to visit regions and also use the public transport, the issue of roads becomes history. Rappelez-vous qu'on a repoussé son voyage ici à Douala une année, quand il passait de Lobaba pour aller inaugurer la centrale à gaz. Parce que la route était en mauvais état. Dans la nuit, c'était un chantier pas possible. Il faut rappeler encore qu'on a annulé le tour cycliste parce qu'il n'y avait pas de... Oui. On a neutralisé. Comme la honte. Tout cycliste. Joseph Taffo, parlez-nous un peu de cette section-là, Bafang-Banjoun. Alors là, je ne sais pas si le mot ni... Nous sommes vendredi soir. Il y a beaucoup qui vont... Il y a beaucoup qui prennent... Friday is the day that the people go a lot to the west region. Honnêtement, Serge Alain, la route qui part de mon village, je veux dire de ma concession à Mélon, pour mon champ, est 1000 fois mieux. Même si cette route n'a jamais eu le moindre gramme de bitume. Pour ceux qui ont eu le malheur d'emprunter ce chemin, il y a quelques semaines encore, Maître Sikati publiait sur sa page Facebook les nids, je ne sais pas si on va appeler ça les nids d'éléphants en réalité, parce que c'est autre chose. C'est les piscines, c'est-à-dire qu'il y a tellement de trous, si bien que même les grumiers s'égarent là-dedans. Et je voudrais rappeler que cette route a été, je ne sais pas si on va dire réfectionnée ou alors renouvelée à la veille de la Coupe d'Afrique Nation. Et vous ne pouvez pas imaginer quel budget a été consenti pour ça, pour se dégrader quelque temps après. Ok, merci. On va continuer après le journal Taffo et les autres. Dans un instant, dans le 20h, et juste après Équinoxe Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Ce samedi sur Équinoxe Télévision.